Cette révolution, elle fait fi, on peut dire, des bases de la morale. Donc elle devient une révolution sanguinaire. Une révolution qui est donc justifiée, entre guillemets, hein, par les injustices sociales qui existent, il est vrai, et qui devient en quelque sorte un modèle pour les révolutions à venir. Et il faut bien le dire, les révolutions qui ont conduit à tous ces millions de morts du communisme au cours du XXe siècle. On peut voir d'ailleurs le livre noir du communisme, publié en 1997, Crime, terreur, répression, édition Robert Laffont. Il n'y a pas que Rousseau, il y a aussi Hegel. Hegel, pareil, 1770 et jusqu'en 1831. Lui aussi, c'est une sorte de rupture avec le rationalisme, le siècle des Lumières, parce qu'il introduit dans la pensée de l'homme moderne ce concept de subjectivité, de relativisme. C'est un penseur déjà relativiste. Pourquoi? Parce que pour Hegel, c'est l'individu. L'individu doit lui-même réfléchir et faire la synthèse de ce qu'il entend, de ce qu'il voit, de ce qu'il comprend. Il ouvre la porte, on peut dire, à